Nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. 1 Pierre 1, 16, 18. Avons-nous vu la position unique que Christ occupe dans le Nouveau Testament? Le christianisme signifie-t-il pour nous Christ uniquement ou signifie-t-il Christ avec de nombreuses autres choses? L'entendons-nous et lui permettons-nous de nous diriger sur le chemin ou bien suivons-nous la lettre morte de la loi? La question n'est pas de savoir ce que la lettre de la loi a à nous dire, mais que nous dit le Seigneur vivant qui demeure en nous. Hélas, la tendance des chrétiens est encore d'être partisans de la loi, parce que nous pouvons être en règle dans le domaine des exigences externes de la loi, sans avoir besoin de préserver une relation intime avec le Seigneur. Nous pouvons acquérir une certaine sagesse en observant les exigences de la loi, et cependant ignorer celles du Nouveau Testament qui nous incite à connaître celui qui est la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24. Celui qui s'appelle la sagesse déclare « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Nous ne pouvons vivre dans la vie chrétienne en dehors d'une étroite relation avec le Christ vivant. La loi, avec ses ordonnances concernant le bien et le mal, ne peut pas satisfaire les exigences du Nouveau Testament. Que pouvons-nous dire des prophètes? Pourquoi ont-ils été donnés? Ils ont été levés pour illustrer la loi. La loi indique seulement certains principes de conduite. Elle ne considère pas tous les détails de la vie de chaque jour. Par exemple, la loi peut indiquer, comme dans Lévitique 11, la nourriture qui est pure et celle qui ne l'est pas, ce qui doit être mangé et ce qui ne doit pas l'être. Mais elle ne nous dit pas ce que nous devons manger aujourd'hui pour le repas du soir. Les prophètes ont donc été donnés pour appliquer les principes généraux de la loi aux détails pratiques de la vie de chaque jour. La loi présente les exigences divines en général. Les prophètes présentent ces mêmes exigences en particulier. Lorsque le standard divin par le moyen de la loi est connu du peuple de Dieu, le prophète vient et lui dit comment il doit se conformer à ce modèle dans les cas particuliers. Dieu n'a pas voulu approuver la considération de Pierre pour la loi et pour les prophètes en présence de Christ, parce qu'il avait promis que dans la dispensation du Nouveau Testament, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est cela la nouvelle alliance qu'il a faite avec son peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Hébreux 8, 11. Un jour, un chrétien dit à l'un de ses compagnons, « S'il te plaît, prie afin que Dieu te montre ce qu'il veut que je fasse, et lorsque tu le sauras, s'il te plaît, fais-le-moi connaître. » C'était une violation du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'est pas stipulé que la loi et les prophètes côtoient Christ. Nous ne devons plus regarder aux hommes pour savoir ce que nous devons faire. Le Seigneur lui-même, qui demeure en nous par son esprit, nous enseigne pour connaître sa volonté. Dans Acte 21, il nous a rapporté que lorsque Paul eut le sentiment qu'il devait aller à Jérusalem, un certain nombre de personnes voulurent le dissuader de s'y rendre, car il aurait à faire face à des difficultés. Cependant, il refusa de revenir sur sa décision. Pourquoi? Parce que dans son être intérieur, il était convaincu que c'était la volonté de Dieu. Ne soyons pas gouvernés par l'opinion des autres. La vie d'un chrétien doit être gouvernée par Christ seul. À l'époque de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu devait consulter les prophètes, mais il n'en est plus ainsi dans la période du Nouveau Testament.